Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, nous continuons les cours consacrés au langage PHP et à la création de sites internet dynamiques, par exemple grâce à des bases de données MySQL, les cookies, enfin toutes les fonctionnalités qu'offre le langage PHP. Là, vous allez découvrir comment utiliser les fonctions en PHP, donc très pratique les fonctions. Donc on commence étape par étape. D'abord, vous créez le code dans le script. Ensuite, vous utilisez des fonctions, après les classes, après les modèles de conception et après des frameworks. Donc ce cours est consacré à l'utilisation des fonctions en PHP. Vous allez tout savoir. Alors, une fonction contient plusieurs instructions. Ça permet d'appeler plusieurs fois le même bloc d'instructions à partir d'un endroit différent du script. Donc c'est vraiment très pratique. Elle est identifiée par le mot-clé function. Elle a un nom, la fonction, et elle retourne une valeur via l'instruction return. Et en entrée, elle peut prendre soit aucune valeur, soit une seule valeur, soit plusieurs valeurs. Ça, c'est vous qui le décidez. Donc la fonction ne doit pas être un mot-clé réservé en PHP, son nom bien évidemment, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc après, libre à vous de créer les fonctions comme vous le souhaitez. Bien évidemment, vous allez voir des exemples au cours pendant cette vidéo. Donc, je vous ai parlé dans un cours précédent d'utiliser une librairie de fonctions, donc fonction.inc.php. Ben, vous utilisez soit include 11, soit require, soit require 11. Je vous conseille include 11 ou require 11, entre côtes, fonction.inc ou fonction.inc.php. Et comme je vous l'ai dit aussi dans un cours précédent, return permet de sortir d'une fonction lorsque vous êtes dans une boucle for, dans une condition if, while, switch break, etc. Très pratique le return. Vous avez des fonctions qui ont le même principe de fonctionnement qu'une variable. Donc c'est très pratique, c'est-à-dire dans une variable, vous stockez une fonction et en appelant cette variable, ça va appeler la fonction. Donc c'est vraiment très puissant. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc PHP remplace la variable par la valeur de la fonction, ça exécute la fonction et vous avez le résultat. Très utilisé en PHP, cette petite notion-là. Ça existe en ActionScript aussi. C'est vraiment très pratique. Ensuite, rappelez-vous, dans un cours précédent, je vous expliquais qu'on pouvait passer les variables par copie de valeur ou par référence. Par référence, on l'utilise rarement, mais vous pouvez en avoir besoin. Donc, comme je vous l'ai dit, par défaut, le passage des paramètres s'effectue par copie de valeur. Donc en entrée, vous avez une copie de valeur. Donc si vous modifiez les valeurs d'entrée dans votre fonction, les valeurs que vous avez passées en entrée de la fonction ne seront pas modifiées. Par contre, vous pouvez passer une variable par référence. Et auquel cas, la fonction travaille directement sur la variable que vous lui avez passée, vu que c'est une référence. Donc, si vous la modifiez dans la fonction, la variable en dehors de votre fonction sera également modifiée. Donc, il suffit d'utiliser le et commercial ou éperluette pour passer une variable par référence. Pensez-y, ça peut vous aider. Ensuite, il y a les paramètres des fonctions, c'est-à-dire pour une fonction, par exemple, vous voulez connaître le nombre d'arguments, vous voulez récupérer certaines informations. Donc, il y a une func num argument, ça permet de connaître le nombre de paramètres d'entrée transmises à votre fonction. Get argument, ça permet de récupérer la liste de tous les arguments en entrée dans un tableau. Vraiment très pratique, parce que vous allez sûrement rencontrer des cas où vous allez avoir besoin de créer une fonction avec plusieurs paramètres. C'est-à-dire vous connaîtrez pas le nombre de paramètres en entrée parce qu'il peut varier. Justement, func_get_arg, ça vous permet de récupérer les éléments en entrée. Vous pouvez récupérer le nombre d'arguments aussi, donc c'est vraiment très pratique. GetArg, func_get_arg, ça permet de récupérer la valeur d'un paramètre dont le numéro est précisé, le paramètre 1, le 2, le 3 en entrée, vous pouvez le récupérer grâce à cette fonction. Donc comme je vous l'ai dit, il est possible d'écrire une fonction qui accepte un nombre variable de paramètres. Donc vous pouvez déclarer la fonction sans paramètres et récupérer dans la fonction les paramètres avec les fonctions que je viens de vous donner. Très pratique. Donc je vous montre un exemple de code source qui vous sera très utile.
Alors, tout simple. Une fonction affiche hello, donc qui fait un simple écho bonjour. Bah, pour l'appeler, vous appelez votre fonction comme ceci, affiche hello. Donc là, c'est basique. On commence petit. Après, une fonction qui compare une valeur. Compare une valeur vers la... Non, ça compare pas une valeur. Ça multiplie une valeur. D'ailleurs, je vais le changer, ça. Je vous montre avec Sublime Text 2. Bah, hop. Une petite fonctionnalité très pratique. Donc, ça multiplie une valeur. Donc, vous passez deux valeurs. Ça vous renvoie un résultat, donc return valeur 1 multiplié par la valeur 2, 2 fois 4, ça va vous renvoyer 8. Ensuite, vous pouvez utiliser multiplier une valeur dans un if, très très puissant d'utiliser les fonctions dans un if. 10 fois 12, 120, donc c'est supérieur à 100. 10 fois 12 est supérieur à 100. Ensuite, une fonction qui renvoie un tableau, donc getIdentity. Voilà, un petit exemple pour récupérer une valeur d'un tableau. Donc, return dans le tableau, il y a à la position 0 Mathieu, à la position 1 développement. Faites getIdentity avec l'indice 0 parce que vous voulez la valeur qui correspond à la première clé, donc la clé 0. Ça va vous renvoyer Mathieu, tout simplement. Vous avez une autre fonction getProduit, c'est la même que tout à l'heure avec un nom différent, c'est-à-dire vous pouvez utiliser le même code dans les fonctions en les nommant différemment. Ça peut être utile dans certains cas quand il y a des petites subtilités entre deux fonctions. La somme, le calcul. Donc, comment appeler une fonction qui utilise une variable? Comme je vous l'ai dit, dans une variable, on stocke le nom d'une fonction. Vous faites getCalcul, vous passez getSum, donc le nom de la fonction, getProduit, le nom de la fonction, ici, et les paramètres de la fonction getSum et getProduit. Comment marche getCalcul? GetCalcul, il a $nameOperation, donc c'est $ le nom de la fonction. Et donc là, vous exécutez la fonction tout simplement en l'appelant comme ça, la variable avec les deux paramètres. Donc ça va exécuter la fonction correspondante, tout simplement. Ensuite, le passage par référence. Rappelez-vous, éperluette ou commercial, peut-être que vous connaissez mieux. Eh bien, la valeur vaut 1. Donc vous l'affichez, il vaut 1. Passage par référence, vous l'incrémentez, donc il vaut 2. Si vous réaffichez valeur, il vaut 2, donc il a changé. Par contre, si vous enlevez éperluette, ici, vous exécutez ce script, ici il vaudra toujours 1, et là-dedans il vaudra 2. Donc très très intéressant le passage par référence. Donc le passage par référence avec des paramètres de ce style. Donc, vous récupérez les arguments, ici. L'argument 1, le premier argument, donc c'est celui-là, eh bien, vous le supprimez. Vous initialisez le résultat et vous retournez sous forme de multiplication en faisant un for each dans le paramètre des arguments. C'est-à-dire, vous parcourez tous les arguments parce que le tableau à param, ça renvoie un tableau d'arguments. Et vous les multipliez. Donc, valeur 0, get multiple, vous lui passez 0. Voilà. Si vous lui passez plusieurs arguments de ce style, eh bien, ça va faire le produit de tout ça. Donc là, vous avez un aperçu de l'utilisation des fonctions de la plus simple, appel de fonction simple, en utilisant les tableaux. Très pratique, ça. Je préfère vous faire un rappel avec l'appel de fonction sous forme de variable. Également très très pratique, et avec le passage par référence qui vous sera également très très utile avec l'éperluette. Comme d'habitude, directement sous ce cours vidéo, vous pourrez télécharger le code source qui met en pratique les enseignements de ce cours. Je vous invite dès maintenant à utiliser les fonctions dans votre code PHP avec le passage par variable, utiliser la notion d'arguments multiples en récupérant le nombre d'arguments en entrée de votre fonction. Utilisez le passage par référence quand c'est justifié. Et si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur